Monsieur l'ambassadeur, si vous voulez bien. Français, allemand et britannique dont je salue la présence aujourd'hui. En cohérence avec notre esprit de partenariat, ce bâtiment se veut aussi ouvert en permanence au gouvernement haïtien, à la société civile haïtienne. Et si m'autorise, je voudrais utiliser une expression familiale espagnole pour vous dire, Monsieur le Président Martelly, Monsieur l'Ordinateur national, nuestra casa es su casa. Il serait très prétentieux pour moi de parler trop longtemps devant nos deux présidents. Je tiens simplement à remercier très chaleureusement tous ceux qui ont fait ce bâtiment possible, l'équipe de la délégation, et en particulier la section administration dirigée par Julia Smith, nos amis de Burek, et toutes les autres personnes qui ont fait possible qu'on soit ici aujourd'hui. Et bien évidemment, remercier nos collèges de siège qui nous donnent un appui précieux et sans cesse. Je suis particulièrement qu'il soit représenté aujourd'hui par mon chef et mon ami, le directeur exécutif pour les Amériques, M. Christian Leffler. Cher Christian, au nom de mon équipe, muchas gracias. Et bien sûr, Monsieur le Président, laissez-moi vous dire combien vous voir ici me fait chaud au cœur. Monsieur le Président Martelly, je réitère ma remercie d'avoir votre amitié sincère. Je vous remercie pour votre accessibilité, pour votre dévouement, pour votre détermination à ce que le pays progresse. Merci en pile. Président Van Rompuy, un grand merci à vous et votre épouse d'avoir fait ce long voyage pour être ici avec nous, pour mieux connaître les défis et les problèmes, mais aussi surtout la richesse, le potentiel et l'énorme beauté de notre chéri Haïti. Et comme je l'ai fait hier, Président Van Rompuy, je ne peux pas m'empêcher, en tant qu'ambassadeur européen, et aujourd'hui, oui, entouré de toute mon équipe, avec beaucoup d'émotion, de vous remercier pour tout ce que vous avez fait pour l'Europe dans une période si problématique. Un tout grand merci. Haïti et l'Union européenne, c'est des rêves qui démontrent que parfois ces rêves deviennent des réalités. Nous sommes ravis que vous soyez aujourd'hui pour voir comment ces petits rêves, la délégation devient une belle réalité en présence de nos deux présidents. Un grand merci, bonne cérémonie. Avec le président de la République, son Excellence Michel Martelly, les nouveaux bureaux de la délégation de l'Union européenne à Port-au-Prince. Comme vous savez, les locaux précédents furent irréparablement abîmés lors du séisme du 12 janvier 2010. À cette date terrible, Haïti et notre furent dévastés. Des centaines de milliers de personnes perdirent la vie. Plus d'1 million restèrent sans abri. Les représentants internationaux ne furent pas épargnés. Permettez-moi ici d'ouvrir une parenthèse pour regretter parmi beaucoup d'autres le décès de Mme Pilar Juárez, chef de la section gouvernance de notre délégation. Face à ce drame national, les autorités haïtiennes comprirent qu'il fallait relancer un travail profond de reconstruction étatique. Haïti souffrait déjà bien des années d'une grave crise économique, politique et institutionnelle. La société et ses devaient être renouvelées. Et en même temps, la communauté internationale tourna son attention caribéenne comme jamais elle ne l'avait fait auparavant. Les efforts d'assistance humanitaire acquirent une dimension sans précédent en temps de paix. Un des principaux problèmes fut rapidement la coordination et la capacité. Le passage à une phase de reconstruction et de relance économique devint un objectif stratégique prioritaire. Des appels internes pour un changement profond furent clairement lancés. Et la communauté internationale entendit ces cris de cœur. L'aide à la reconstruction d'Haïti devint un objectif prioritaire dans les programmes de coopération au développement de par le monde. L'Union européenne, avec l'aide fournie par la Commission européenne et les États membres, a été le plus grand contributeur
à ce processus de reconstruction et a versé plus d'1 milliard d'euros depuis 2010. Et le gouvernement haïtien, et vous, Monsieur le Président, vous pouvez sans doute être fiers de ce qui a été accompli. Plus de 1 300 000 personnes déplacées ont maintenant un logement. 10 000 mètres cubes de débris ont été enlevés. Le taux d'inscription des enfants à l'école a atteint 88% et le taux de prévalence du VIH est descendu à 2,2 pour ne citer que quelques chiffres. Mais les besoins continuent à être grands. La pauvreté poursuivait Haïti bien avant l'hécatombe de 2010. Et l'achèvement de la reconstruction, la relance économique, la pleine normalisation de la vie politique, la mise en place de forces de sécurité et d'un système de justice démocratique requiert encore d'efforts que je sais, Monsieur le Président, vous poursuivez sans relâche. Dans ce contexte, je tiens aujourd'hui à souligner l'importance de l'inauguration de ce bureau. Après un renforcement important en personnel au cours de cette année, près de 50 personnes travaillent maintenant dans ce bâtiment. Notre délégation en Haïti constitue la plus grande délégation de l'Union européenne en Amérique latine et la seconde sur le continent américain, après Washington, il faut le faire. Elle gère aussi le plus grand programme de coopération de toute l'Amérique latine, avec un portefeuille de projets en cours d'environ 800 millions d'euros. Ce bâtiment symbolise l'engagement de l'Union européenne avec Haïti. Nos relations ne résultent pas uniquement d'un élan de solidarité suite à une catastrophe humanitaire, dans la vie d'un peuple, un accident sans précédent. Nos relations sont ancrées dans un passé riche, un passé complexe. Elles sont ancrées dans une conscience d'appartenance commune. Nos relations s'étendent vers l'avenir. Et c'est à partir de cette antenne, en terre haïtienne, que nous vous présentons une main amie et solidaire. Nous voulons vous aider à réaliser les rêves de liberté, développement, sécurité et justice auxquels le peuple haïtien, comme tout autre peuple, aspire. Je vous remercie. J'invite maintenant son Excellence Monsieur Martelly, président de la République d'Haïti, à venir prendre la parole. Merci Monsieur le Président. Monsieur le Président du Conseil, Monsieur le chef de la délégation de l'Union européenne en Haïti, Monsieur le ministre des Affaires étrangères et des cultes, Monsieur l'ordonnateur national, Messieurs les représentants des États membres de l'Union européenne, Mesdames, Messieurs les membres de la délégation du Conseil européen, Mesdames, Messieurs les représentants du corps consulaire, Mesdames, Messieurs les fonctionnaires du bureau de la délégation, distingués invités, Mesdames, Messieurs. C'est un réel plaisir pour moi de participer à cette cérémonie qui aura marqué un tournant important dans les relations entre la République d'Haïti et l'Union européenne. Elle témoigne sans conteste de la bonne qualité de nos relations vieilles de plusieurs décennies et augure d'excellentes perspectives pour le futur. En effet, l'inauguration de locaux de la délégation de l'Union européenne est un pari sur l'avenir que le gouvernement et l'Union européenne poursuivent dans le but de renforcer le partenariat entre Haïti et l'Union européenne et aussi dans l'objectif de reconstruction et de développement durable que nous nous sommes fixés. L'État haïtien, avec l'appui de ses partenaires techniques et financiers, dont l'Union européenne, s'engage à renforcer ses actions sur le terrain en vue d'améliorer le niveau de vie de la population et de mériter sa confiance.
Ce gage d'un avenir meilleur pour Haïti représente le point de mire de toutes les initiatives, actions et interventions de mon administration. Monsieur le Président du Conseil européen, Mesdames, Messieurs, la République d'Haïti entretient d'excellentes relations d'amitié, de solidarité et de coopération, dans certains cas centenaires, avec bon nombre d'États membres de l'Union européenne. Ces relations avec le vieux continent ont pris une nouvelle tournure et une nouvelle dimension avec la signature de la 4e Convention de Lomé le 15 décembre 1989, qui a pavé la voie à l'intensification de sa coopération avec la communauté économique européenne. L'adhésion à cet instrument phare de coopération Nord-Sud a permis à Haïti de bénéficier des ressources des 7e, 8e, 9e et 10e fonds européens de développement mis à la disposition des pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique pour financer des programmes et projets de développement. Je me réjouis que les domaines d'intervention prioritaires européennes en Haïti, tels que les infrastructures, la sécurité alimentaire, le développement rural, la réforme de l'administration, l'éducation et la culture, soient des secteurs structurants et parmi les plus importants pour le développement de la nation. C'est pourquoi mon administration a un grand intérêt à cette coopération et mettra tout en œuvre pour la consolider et l'approfondir. Le gouvernement haïtien considère l'aménagement et le renforcement des infrastructures comme la base du développement du pays. La construction et l'amélioration des routes, des ports, des aéroports et autres voies de communication qui facilitent une meilleure circulation des personnes et des biens tout en décongestionnant certaines villes ou agglomérations sont une condition sine qua non de la relance économique du pays et de son développement. Il est réconfortant de constater l'importance et l'étendue des relations dans ces domaines, notamment grâce à l'appui de l'Union européenne. Il importe aussi de mentionner les interventions dans les domaines de l'assainissement urbain qui ont été effectuées dans certaines villes comme la Croix-des-Bouquets, Saint-Marc, Saint-Louis-du-Nord, les Cailles, Petite Rivière de l'Artibonite et Petit Gouave, et le financement de plusieurs projets et programmes tels l'éducation, la sécurité alimentaire, le développement rural, la réforme de l'administration et l'épanouissement culturel aux efforts du gouvernement haïtien. Monsieur le Président du Conseil européen, comme j'ai eu l'occasion d'en discuter avec vous au cours de notre premier entretien, mon administration est résolument engagée dans la reconstruction, la refondation et le développement durable d'Haïti. Depuis mon accession à la magistrature suprême de l'État, je me force de mobiliser les ressources, les efforts et les énergies nécessaires pour renforcer et consolider l'État de droit, promouvoir et développer l'éducation gratuite et de qualité pour tous les petits Haïtiens au niveau fondamental, créer des emplois durables, faciliter l'accès à l'énergie au plus grand nombre, protéger et réhabiliter l'environnement. Je salue à nouveau l'engagement de l'Union européenne de nous accompagner dans le processus électoral. L'apprentissage de la démocratie passe par l'acceptation du principe du dialogue et du consensus pour le bien commun, et je ferai tout ce qui est possible pour convaincre mes partenaires de cette nécessité. Nous avons confiance dans le processus électoral et nous croyons toujours en la possibilité de sursaut national en vue de son aboutissement pour le plus grand bien du pays. L'accompagnement de la communauté internationale à toutes les étapes du processus et sous diverses formes est fortement sollicité. Mesdames, Messieurs, les relations entre Haïti et l'Union européenne ont beaucoup évolué au cours des dernières années. Elles sont appelées à évoluer encore jusqu'à atteindre le stade d'un partenariat solide et équilibré. En effet, par son approche et l'orientation de son appui accordé au pays dans différents domaines de la vie nationale, l'Union européenne rejoint ma vision d'une Haïti qui a vocation à devenir un partenaire économique majeur dans la Caraïbe, à la fois comme une destination touristique privilégiée pour les Européens que comme un fournisseur régulier et stable de produits agricoles et manufacturés.
Quelle meilleure garantie l'Union européenne pourrait donner de sa volonté de continuer à accompagner Haïti dans la durée que de l'inscrire dans la pierre? Cet investissement consenti pour la construction de ce bâtiment, dans un contexte économique des plus complexes et des plus difficiles en Europe, est l'un des meilleurs témoignages de son engagement aux côtés du gouvernement et du peuple haïtien. Je profite de la présence du président du Conseil européen pour remercier une nouvelle fois l'Union européenne pour la constance et la régularité de son support à Haïti dans les bons comme dans les moments difficiles. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. J'invite maintenant Son Excellence, Monsieur Van Rompuy, et Son Excellence, Monsieur Martelly, à se lever pour aller couper le ruban et aller dévoiler la plaque marquant l'inauguration des nouveaux locaux. Venez me sauver. Ambassadeur aussi. Ambassadeur. 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 Get everybody in the building faster. Ça va, merci président. On est là. Content de te voir. Vous pensez Ah bon, avec l'accouchement. Non, monsieur. Comment on a eu droit à Konya, qui t'a eu droit à Konya? Moi-même. Tombé, tu vas. Je vous en prie. Allez-y, allez-y, allez-y. Came
You don't have any? Faut tout en ordre. Joseph, merci. Je l'aurais appelé. Pas tomber même. C'est la voix sur le rapport. C'est bon, messieurs. Monsieur Côté. Pardon, laissez. On peut avancer. Parce que ça qui est pour avec seulement c'est ce qui a pour le seulement devant les plus conseil électoral. Bon, c'est pas nous qui choisissons. En gamme, beaucoup de gens ont continué le but. Proposer eux-mêmes de choisir par le CSPJ. Donc, pour moi, il y aura de vous les mais jusqu'à quel âge nous sommes critiqués parce que nous n'avons peut-être troisième changement. Nous, notre troisième conseil électoral, et nous changeons au moins 5 membres déjà. Donc, qui peut nous arriver? On va chercher qu'on est. Ils ont fait, on a plein, mais moi je veux voir que procédure à respecter, donc j'avance avec le système. Certainement, jusqu'à ce que CEP a pas dit la possible, mais c'est CEP à question de l'élection. Une fois que nous mettons CEP à ce qui est l'élection dépend de l'élection. C'est l'état qui est résident. CEP a posé l'installation de la plage. Bon, c'est que vous-même, vous doit prendre le sucre. Et ils sont contents. Obligé à aller parce que la c'est notre vie à contester. Au moins, on doit pouvoir proposer quelque chose de plus normal. Il y a que des contestations, toujours les mêmes gens que l'on doit avoir. Il faut avancer à un jeu. Attention. Pourquoi pas? On commence à arriver. On monte jusqu'ici, ça te va? Allez, ça va. Parfait.